concrètement dans notre vie, dans notre travail, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour contrer ces inégalités-là, pour contrer les stéréotypes de sexe existants. C'est-à-dire que vraiment, il y a une sacrée domination sur les femmes, une domination violente sur une femme, et moins sur une autre. Donc on a parlé des violences physiques, des violences verbales, des violences conjugales et des violences sexuelles. Au lycée, on ne se parle pas forcément, on ne s'ouvre pas vraiment avec tout le monde. Et là, ça nous a vraiment permis de se retrouver entre femmes et de se soutenir, parce que c'est important. On a quelques moyens de se défendre face à des agresseurs. Puis voilà. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de lives sur Instagram, sur les réseaux sociaux, où il y avait beaucoup de femmes qui expliquaient ce qu'elles vivaient. Et du coup, ça m'a vraiment sensibilisée, ce genre de live. Et j'ai connu, dans ma famille, des personnes qui ont subi des violences conjugales. Et ça doit être puni, quoi. Ça doit pas exister. On ne mérite pas ça. Et une femme ne mérite pas de pleurer. Elle mérite justement d'être épanouie. C'est très important d'en parler parce que mentalement, après, c'est dur. Assez vite. Et du coup, moi, ça m'a fait un truc, j'avais envie de continuer, mais en fait, comme la personne s'est arrêtée, je me suis arrêtée. On a mis en place avec nos professeurs d'art plastique et d'espagnol une cellule de veille qui va permettre donc aux étudiants de pouvoir se libérer d'un côté. C'est-à-dire, s'il se passe quelque chose, qu'on puisse faire quelque chose. Qu'on puisse aider cette personne, parce que c'est vraiment important. Donc voilà, on a pris du maquillage, de la sauce tomate. Et voilà, donc là on voit vraiment que je suis triste. Donc là c'est plutôt un cocard. Là aussi, beaucoup de bleu. Là j'ai écrit help, au secours. Il y a écrit silence parce que beaucoup de femmes sont très silencieuses face à ça. Et elles ne doivent pas hésiter à composer le numéro 3919, arrêtant les violences, le 17 qui est la police. Alors toi tu donnes 2 raisons pour lesquelles il faut demander. Potentiellement c'est pas, la personne elle n'a pas la même orientation sexuelle et potentiellement elle est en couple. Ou après aussi si elle a juste pas envie. Personne ne mérite de se faire frapper pour un oui ou pour un non. Nous, on a créé des logos, plusieurs logos, qui vont apparaître sur chacune des affiches. Et donc, c'est ce qui représente le projet. Et on l'a appelé Prends la parole, car aussi, on a créé un Instagram où on peut récolter plusieurs témoignages. Et donc, l'Instagram, il est ici, sur le côté. Donc, c'est Prends la parole, prends, parole 31. Et donc, oui, comme ça, on peut récolter plusieurs témoignages de personnes qui sont victimes de violences sexuelles ou d'harcèlement. Je suis enseignante en lettres, en espagnol et en français langue étrangère, et je suis référente égalité filles-garçons au lycée Roland-Garros à Toulouse. Nous avons créé cette cellule de veille avec une classe de première gestion administration et une équipe de personnel éducatif qui était composée de personnel de vie scolaire, avec des AED, des CPE, des AESH, l'infirmière, l'assistante sociale et des enseignantes. Cette cellule de veille a pu voir le jour grâce à une subvention Occitavenir et grâce à l'aide précieuse des associations Artemisia, Faire Face et du Planning Familial 31. Elle est née du constat de l'omniprésence des violences genrées et de la culture du viol en milieu scolaire et du manque de moyens afin d'y faire face. Elle a pour but de créer un lieu d'écoute permettant aux victimes et aux témoins de violences sexuelles et ou sexistes de venir s'exprimer librement, d'assurer un suivi interne afin de sanctionner rapidement les agresseurs
et de réorienter vers d'autres structures en cas de besoin. En parallèle, une formation étendue à tous les niveaux de classe et à l'ensemble des personnels du lycée est envisagée sur les prochaines années. Nous prévoyons également de nous mettre en réseau avec d'autres établissements de l'agglomération toulousaine, des établissements du premier et du second degré, afin de créer d'autres cellules de veille et de permettre un continuum entre la maternelle et l'université.